Salut à tous, c'est Max, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle interview sur SDE 2.0. Aujourd'hui un invité qui est aussi un grand ami, c'est un youtubeur, il a plein de projets et on va en parler. Voici Spacyman. Salut Spacy. Oh, la foule se lève, c'est magnifique. Regarde là-bas au fond, il enlève son t-shirt, c'est... Vous m'entendez? Ouais. Non bref. C'était nul ça. Oui. Alors, peux-tu te présenter IRL tout d'abord? Alors, moi salut, voilà, donc salut, moi c'est Spacyman, de toute façon c'est en live, c'est en direct, on s'en fout, voilà. Tu pourras laisser, hein. Oui, donc alors, je m'égare. Je disais donc, salut, c'est Spacyman, autrement dit Romain en IRL. J'ai 17 ans et toutes mes dents, je suis en terminale scientifique. Donc, comme tu as dit, je suis un de tes amis, hein. On est ensemble en informatique, c'est tout. On est ensemble dans la vie. Non, je rigole. C'est une blague, c'est une blague. Il y a des trucs que je sais même pas. Et voilà. Je vais pas donner mon numéro de téléphone, ça se fait pas. Non, vaut mieux pas, non. Non. Bon, alors, donc ton pseudo c'est Spacyman, mais d'où vient ce pseudo? Ah, je m'y attendais à cette question. Eh ben écoute, je sais pas, tout le monde me la pose, mais en fait je ne sais pas moi-même, ce qui est un gros problème. C'est peut-être parce que tu es space. Enfin... Voilà, en fait, je pense que ça vient plutôt de ça. C'est space. Et comme avant, en fait, je sais même plus, c'est jeune, ça veut dire bizarre. Et man, comme homme, Spacyman, voilà. Oui, car Spacyman est un grand fou. Et je confirme. Curieux. Et j'aime le veau. Oui. Alors, j'imagine que tu aimes les jeux vidéo. Bah bien sûr, je suis un très grand amateur de jeux vidéo. Tu peux nous faire ton top 3 de tes jeux préférés et nous les présenter en même temps? Alors, j'ai fait un petit fichier, vous voyez, hein. Alors, non, il voit pas, non. Non, il voit pas, c'est normal, c'est normal. Alors, je vais commencer par les types de jeux préférés. Oui. Donc alors, j'ai mis 3 types de jeux préférés. Alors, donc là, il n'y a pas vraiment de classement, hein. J'ai mis réflexion et stratégie. Donc, parce que j'adore réfléchir, tout ça. Donc, j'ai mis ruse, surtout les professeurs Layton que j'adore. Oui. J'ai même pas fait le dernier parce que j'ai pas la 3DS. C'est triste. Mais j'ai vraiment adoré. J'adore vraiment les professeurs Layton parce qu'ils ont souvent un scénario assez frappant. Il y a beaucoup de recherche là-dedans. Ouais. Il y a beaucoup de recherche, mais en fait, surtout quand tu prends du recul, le scénario est vraiment génial. Surtout, c'est pas le dernier, je crois que c'est l'avant-dernier où ils sont à Londres, avec le mystère à Londres, où voilà, enfin, j'explique pas trop parce que voilà. Où vraiment à la fin on se prend une claque dans la gueule, quoi. Tout ce qui se passe, c'est un truc digne de Spielberg, tellement c'est grand. Donc avec Ruse qui est un très très bon jeu de stratégie que j'adore. Oui, ensuite, très bon jeu avec Risk aussi, hein, il se ressemble un peu. Risk, oui, oui, donc Risk, voilà, aussi. Alors ensuite j'ai mis action aventure. Donc là c'est tout ce qui est Batman Arkham, enfin donc Arkham Asylum et Arkham City, tout ce qui est GTA, Assassin's Creed, les Halo aussi j'aime bien. Halo oui bonjour, voilà on l'a tous fait, hein. Je vais essayer de mettre le bruitage. Ah il faut. Et voilà, bon j'ai plein de jeux encore que je vois dans ma bibliothèque de loin là. Comme je vois Deus Ex, Mafia 2, BioShock, c'est vraiment des jeux que j'adore. Et après j'ai mis Survival Horror, parce que même si je suis un grand peureux, j'affronte mes peurs et je joue à notamment Amnesia. Oui. J'ai joué à Slender aussi, mais il me fait dessus, j'ai joué qu'une fois. Hein, voilà, et SCP aussi, où j'ai joué qu'une fois. Et voilà. Et donc je vais passer à mon top 3 qui est en fait un top 4. Je me permets de modifier parce qu'il y en a un qui j'ai envie de mettre dans. Oui, je fais ce que je veux. Voilà. Oui. Donc alors, je vais faire donc du 4e jusqu'au 1er. Donc en 4e place, j'ai mis Alan Wake, qui est vraiment un jeu
en termes de scénario, quoi, c'est vraiment une claque dans la gueule. On se croirait en train de lire un livre. D'ailleurs, il est sorti, enfin, dans l'édition collector, il y a un livre. Bon, bien sûr, je n'ai pas l'édition collector, mais en plus, je n'aime pas lire. Donc, c'est pour ça que dans cette émission, nous ne parlerons pas de manga. Parce que je n'aime pas les mangas, je n'aime pas lire en général. C'est la première fois qu'on parle pas de manga, mais il y a déjà assez de choses à dire sur ton cas. Ah oui, il y en a trop. Il y aura 4 émissions pour moi. Non. Non. Donc, Alan Wake. Oui. Je vais pas m'étendre sur le scénario. Hein, voilà. En troisième, j'ai mis Batman Arkham City, que j'ai déjà cité, qui est vraiment génial avec la tour au milieu. Là, c'est vraiment. C'est le dernier Batman qui est sorti en jeu. C'est le dernier Batman qui est sorti en jeu. Il est tellement beau qu'il mange des pâtes. Je ne sais pas quoi dire. En deuxième, j'ai mis Minecraft. Et là, tu te dis, oh stupeur, mais qu'est-ce que c'est en premier? Donc, alors, déjà, Minecraft, parce que la liberté, c'est vraiment, vraiment, vraiment phénoménal. Comme le dit la chanson. Oui. Il est fou. Vraiment, Minecraft, où on est libre, on fait ce qu'on veut. D'ailleurs, j'embraye sur l'émission. La nouvelle série qui va bientôt apparaître, mais ça on va parler dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, voilà exactement. Et en premier, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a mis en premier jeu? Oui, qu'est-ce que tu as mis en premier jeu? Eh ben je vais te le dire. Mais j'ai mis Portal 2 parce que franchement lui déjà qu'alors j'avais eu Portal, donc le premier du nom gratuit parce qu'à un moment il y a eu les 1 an ou les 2 ans ou les 3 ans, je ne sais plus, de Portal sur Steam et donc ils l'ont mis gratuit pendant quelques jours. Je me suis dit, tant que c'est gratuit, je prends. T'as sauté sur l'occasion? Voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Je sais pas qui c'est, ni ce que c'est l'occasion, mais j'ai tapé dans mon micro en plus, c'est pas grave, je sais pas si c'est entendu. On n'a pas entendu. C'est génial. Donc, j'ai déjà joué à Portal 1 qui me vraiment donnait. Donc, déjà, c'est un jeu un peu de frais réflexion, hein, voilà. Et donc, je me suis dit, c'est un bon jeu, voilà. Et quand ils ont annoncé le 2, je me suis dit, ah, ça c'est bien. Et donc, j'ai suivi les actualités de ce jeu. J'ai vu les nouveautés, donc avec les gels, les plaques de feu aériennes, tout ça. Je me suis dit, alors là, je crois que je vais m'amuser. Et franchement, je me suis bien amusé parce que c'est vraiment un bon jeu. Si vous aimez les jeux de réflexion, prenez Portal 2 parce que vraiment, ça vaut le coup. Voilà. D'accord. Donc, Alan Wake, Minecraft et Portal 2. Et Batman Arkham City. Oui. Ah oui, le 4e. Oui. Non, ça c'est le 3e. Oui. Alan Wake est en 4e. Ah, en même temps, tu m'embrouilles à rajouter un. Allez, je t'embrouille, j'aime bien. Tu joues plus à la console ou sur PC? Ah. Alors là, je veux dire les deux. Parce que, donc, alors, si je fais le tour de mon bureau, donc là j'ai mes jeux d'un côté, j'ai mes applications de l'autre. Oui, parce que je suis ordonné. Donc, comme je peux voir, j'ai Battlefield 3 sur mon PC. Alors, c'est un des FPS que donc, généralement, les FPS, je préfère jouer sur PC. Donc, les FPS de type Battlefield 3. Bon, je dis Call of Duty, mais j'y joue pas, je l'ai même pas. Mais ça, j'aime bien y jouer sur PC. Même si j'ai des FPS comme je vois GoldenEye 007 Reload, que j'ai sur Xbox. Donc, alors, en termes de console, je suppose que tu as une question, donc je vais pas le dire maintenant. Je vais pas te foirer tes questions, hein. Oui. Donc j'ai GoldenEye 007 Reload, j'ai quoi encore? J'ai Metro 2033. Enfin bref, j'ai plein de trucs. Donc ça c'est plutôt des jeux qu'il faut pas vraiment de skill pour pouvoir y jouer. Donc en fait je préfère surtout jouer en solo pour apprécier l'histoire. Donc ça, comme GoldenEye ou Metro, donc ils ont une bonne histoire solo, ça j'aime bien. Par contre Battlefield 3, là je sais que je vais m'attacher à la multijoueur. Donc j'ai préféré le prendre sur PC parce que comme Minecraft en fait, je préfère jouer sur PC. On a une meilleure maniabilité, pardon. Ça, voilà. D'accord. Et donc tu t'en doutes, quelle console as-tu ou as-tu eu ou alors, prévois-tu d'avoir? Alors j'espère que tu auras assez de place sur ton montage parce que là vraiment il y a une liste longue comme ma jambe. Donc alors j'ai commencé tout petit. Je remets mes lunettes. Il était une fois. Alors, non, j'ai commencé très petit parce que mes parents avaient une Sega Mega Drive. Donc j'ai commencé à jouer dessus à Sonic 2. Je jouais à Sonic 2. Je me souviens aussi, j'avais un jeu de golf où la balle en fait était carrée. Parce que comme c'est un truc 8 bits, c'est
enfin 8 bits, je sais même plus si c'est 8 bits la Sega Mega Drive, enfin bref. La balle était carrée, puis alors t'avais une voix qui parlait quand ça faisait oh le grand, enfin bref, tu comprenais rien, déjà que c'était en anglais, en plus tu comprenais rien du tout. Donc il y avait Sonic 2, si j'avais un Tetris dessus. Tetris. J'avais un Tetris sur Mega Drive. Mhm. Donc Sonic, Tetris, Golf, tout ça. J'avais même un jeu d'avion, mais j'arrivais pas à faire décoller l'avion. Voilà. Donc ça, c'était l'époque Sega Mega Drive. Oui. Ensuite, donc alors, j'ai commencé par les consoles salon. Et ensuite, je vais faire les consoles portables. Donc ensuite, en console de salon, j'ai eu la PlayStation 1. Donc la carrée, la grise avec 2 boutons. La première du nom. Voilà, donc la première du nom, où je passais mon temps à jouer au Cochon de guerre, qui était vraiment un jeu qui me faisait tordre de rire avec les phrases qu'avant quand il tirait. Vraiment, c'était déjanté, c'est ce que j'aime bien dans les jeux vidéo, c'est quand c'est déjanté. Oui. On l'aura remarqué. Oui, c'est... ensuite, j'ai eu la PlayStation 2. Mhm. Donc PlayStation 2 où je passais mon temps à jouer surtout jeux de guerre en fait. J'aimais bien tout ce qui était Medal of Honor. Ouais, moi aussi. Donc 007 aussi, j'avais 007 Nightfire qui franchement ce Celui-là, jeu, je l'ai fini en long, en large, en travers, dans toutes les difficultés. Mais vraiment tout ce qui est 007, voilà, j'avais aussi Quantum of Solace. Ah oui, Qui- qui est sorti il y a pas longtemps. Mais d'ailleurs, la PS2 maintenant est considérée comme une console morte, je crois. Oui, il y a Même plus si il y a plus de je jeux crois, neufs qui sortent. je crois que c'est la console qui a le plus longtemps vieilli. C'est possible. Parce que pendant un long moment, on a vu à côté des jeux Xbox 360, PS3, tout ça, on a vu un petit rayon PS2. Hmm. Maintenant, c'est Euh, plus que si on parle par exemple de Micromania, c'est plus que des occasions, si je me trompe pas. Je sais même pas s'il y a encore des euh, jeux d'occasion PS2. si, ah non, PS2, non, je ne sais pas. Ça fait longtemps que j'ai plus été à Micromania. Euh, Peut-être. je sais qu'il y a les jeux neufs, hein, c'est normal. Ouais, Mais non, je ne sais plus. Donc ensuite, après la PS2, j'ai eu un long moment sans console, où j'étais plus sur PC, donc oui, j'ai un PC, hein, voilà. Ah bon? Oui? Non, non, en fait, non, j'écris je vous parle depuis mon Minitel. Minitel qui est mort d'ailleurs l'été dernier, c'est triste. Oh. Mais tu savais pas? Non. Il est mort, enfin, les derniers réseaux ont été coupés le 30 juin, je crois. Ah ok. Je savais même pas que ça existait encore ce truc. Et si, ça existait, t'avais 3 ou 4 personnes encore qui gardaient le Minitel en vie, et puis là, ils l'ont éteint. Je suis triste. Oh. Oui, donc un PC, hein, bon, voilà. J'ai envie de dire, hein, c'est un peu la base. Bah oui. Qui n'a pas un PC aujourd'hui, à part il y a Bah, certains cas à part, mais bah, en fait, c'est un peu un paradoxe parce que s'ils ont pas de PC, ils peuvent pas t'écouter. Donc ils peuvent pas écouter cette interview. donc il pourrait pas me répondre. Ouais. À moins qu'ils aient un téléphone. Oui, mais comme je donne pas mon numéro, ça va être difficile. Bref. Bon. Ensuite, j'ai eu la Wii. Oui. Parce que j'avais plein de jeux que j'aimais dessus, mais en fait, je les ai jamais achetés. Donc la Wii, donc j'ai surtout joué à Mario, hein. T'as la Wii classique blanche. Oui, alors non, je n'ai pas la Wii U, donc à l'heure où je vous parle, Cyprien, hein, bien sûr, a sorti sa vidéo sur la Wii U il y a quelques Ouais. heures. Donc là, non, j'ai la Wii normale avec les manettes de droite, hein, voilà, toi aussi tu l'as, hein. Oui, je l'ai. D'ailleurs, te souviens-tu les jours où on a fait des vidéos tests, enfin des essais de vidéos tests, mais on n'a même plus les Jamais. vidéos, On n'a on n'a jamais jamais pu publié. Non, on n'a jamais publié parce que le montage ça foirait à tous les coups. Ça restera dans l'oubli. dans les annales. Non. Euh, Oui. Et oui, donc alors, je tape encore dans mon micro, c'est infernal. Donc la Wii, hein, je joue à Mario. D'ailleurs, je sais pas si t'as déjà joué à un FPS sur la Wii. C'est injouable. Non, enfin, j'ai déjà testé chez un pote Quantum of Solace sur la Wii. Oh, c'est impossible.
J'ai testé De... un Il Medal faut of Honor. viser avec la manette et tout. J'ai testé un Medal of Honor, je sais plus lequel que c'est. Medal of Honor sur... Oui, c'est Heroes 2. Voilà, ou Avant-Garde, enfin je ne sais plus en fait. Il y en a que deux, je sais plus lequel des deux. Ou en fait, enfin, tu pouvais carrément diriger des canons, en fait tu devais tourner la manette pour tourner le canon. Enfin, c'est un truc... La Wii, elle est pas adaptée pour les FPS, c'est clair. Et voilà. Bon après, enfin tu sais, c'est immersif quoi, t'as les gestes, tout ça. Bon Oui. après, après ils te font acheter des bouts de plastique, c'est pour faire croire que tu as une arme entre tes mains, tout ça, mais bon. Ouais. Ça, c'est pas... C'est des gadgets. Ouais, donc en fait j'ai principalement du Mario, donc New Super Mario Bros. Wii, Super Mario Galaxy, tout et tout comme ça. J'ai Mario Party 8 aussi, j'aimais bien. Alors ensuite, on va passer trop si tardé. Ensuite j'ai acheté la Xbox 360 Oui. à Noël avec un bundle GTA 4 avec les deux extensions que j'ai aussi fini en long, en large, en travers sans cheat code. Waouh. Parce que après il y a tout le monde, j'en parlais en plus aujourd'hui avec des potes, on dit ouais c'est pas évident de finir GTA sans code, mais en fait si c'est faisable. Oui, Et si tu arrives, c'est que c'est facile. Bon après Enfin, pas mourir une fois ce serait vraiment étonnant quoi, mais en mourant tout ça bon après c'est la vie des jeux vidéo, tu meurs tu revis d'un coup. En vrai tu fais un GTA IRL, là je te dis tu meurs bah, tu Ouais. meurs, quoi. Voilà. Oui. Voilà. Et ensuite, mon frère qui a acheté la PS3. Ah, la fameuse. La fameuse PS3, que je n'y joue jamais d'ailleurs, mais bon, je l'ai. Et ça, c'est important de le dire. Oui. Alors maintenant, console portable. Et là j'ai fait un petit mouvement de tête. Alors j'ai commencé par la Game Boy Color. Oui, non, j'ai commencé par une Game Boy tout court. Donc en fait, alors c'était pas les grosses blanches. Donc moi c'était une Game Boy normale, mais une pocket, on va dire. Ok. Qui était un peu plus petite. Et je jouais à Pokémon dessus, c'était en noir et blanc, bref. Ensuite, j'avais la Game Boy Color. Et donc là, Arnaud, s'il écoute cette interview, il va être joyeux comme moi parce que moi aussi j'avais la Game Boy Pokémon Edition avec le Pikachu sur le côté là qui avait sa joue qui s'allumait quand t'allumais la Game Boy. D'ailleurs, Du coup, je devrais plus rechercher l'image, elle est déjà dans mes dossiers. bravo. Eh oui, parce que j'ai écouté son interview pour me préparer aux questions. Oh, t'as triché. Oui, bah qui n'avait pas fait ça? Oui, donc Pokémon, enfin Game Boy Pokémon Edition, j'ai envie de dire Pocket Edition, mais non. Ensuite, j'ai eu la Game Boy Advance SP parce que voilà, je voulais une nouvelle console et puis la SP était déjà sortie depuis longtemps, donc voilà. Ensuite, j'ai eu la Nintendo DS Tank, donc c'était la bien grosse grise là, le gros truc qui semblait à rien, tout ça, donc comme Arnaud avec Nintendogs. On a des points communs. Oui. Puis ils se ressemblent, ça semble, fais gaffe. Oh merde. Donc oui, Nintendogs, qui n'a jamais eu ce sur DS? Je ne sais pas, ça doit être un être surhumain. En plus, on avait tous l'air con à appeler notre chien, et puis j'y venais jamais. Ouais. Puis il ramassait ses crottes, là, enfin bref. Ensuite, j'ai eu une Nintendo DS Lite. Oui. Et c'est tout. Je me suis arrêté là. Pendant un moment, j'ai voulu la DSi. Après, il y a eu la DSi, il y a eu DS XL, 3DS, 3DSi, 3DS XL, bref. Ouais, mais bon. Enfin, j'ai déjà testé la 3DS en magasin. Vraiment, elle est pas mal, mais après, j'ai eu mal à la tête. Donc, je me suis dit, peut-être pas. Mais après, je suppose que c'est un temps d'adaptation. Mais sinon, en console portable, je sais pas si on peut dire ça, mais j'ai l'iPhone. Auquel je passe le plus clair de mon temps en toilette. À jouer à Jetpack Joyride. Voilà. Ou au quiz de logo. Merci. Maintenant, c'est ton occupation des toilettes. Voilà. Bon. Eh bien, merci pour cette première partie. On va se retrouver dans la deuxième partie sur ton actualité et tes projets. Alors, ce sera une partie plus longue. Et donc, on se retrouve dans la vidéo juste celle en dessous sur la chaîne. Alors, à tout de suite. Salut.